Je faisais, comme d'habitude, ma ronde dans le vouloir suprême. Jésus me fit voir, en moi, un globe de lumière. Comme je répétais mes actes dans le divin fiat, le globe devenait plus grand et les rayons qui en sortaient s'allongeaient. Et mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, plus tu fais tes rondes dans ma volonté, afin de répéter tes actes, plus la sphère de ce globe de lumière s'agrandit. Plus sa puissance de lumière augmente, plus ses rayons s'étendent, car doivent illuminer le royaume de la volonté du fiat éternel. Tes actes, fusionnés, dissous dans ma volonté, formeront le soleil spécial qui doit illuminer un royaume si saint. Ce soleil possédera la puissance créatrice, et en étendant ses rayons, il laissera la marque de sa sainteté, de sa bonté, de sa lumière, de sa beauté et de sa ressemblance divine. Celles qui se laisseront illuminer par sa lumière sentiront la puissance d'une nouvelle création de joie, de contentement et de bien infini. Par conséquent, comme ma volonté domine tous les actes de celles qui vivent en elle, le royaume de ma volonté sera une création continuelle. Ainsi, la créature restera sous un acte continu de ce vouloir suprême, qui la gardera absorbée au point de ne lui laisser à elle-même aucun champ d'action. C'est pourquoi j'aime tellement que le royaume de ma volonté soit connu, à cause du grand bien que les créatures en recevront et du champ d'action qu'elle aura. En fait, ma suprême volonté est maintenant entravée par le propre moi des créatures. Mais en devenant connus, ces rayons vivifiants, pénétrants et pleins de lumière vivante éclipseront la volonté humaine qui sera éblouie par sa lumière éclatante. Voyant le grand bien qui l'accompagne, elle laissera toute liberté d'action à ma volonté. Ainsi, dans ce royaume, une nouvelle ère, une nouvelle création continue commencera pour ma volonté. Elle sortira tout ce qui avait été établi pour les créatures, si elles avaient toujours suivi ma volonté, et qui avait été conservé durant de nombreux siècles, comme en dépôt, et qui est maintenant libéré pour le bien des enfants de son royaume. Après quoi, j'ai continué à prier. J'ai vu alors mon très grand bien, Jésus, sortir en hâte des profondeurs de mon intérieur, surmonté comme éclipsé par un faisceau de lumière qui m'empêchait de le voir. Je lui dis, « Mon Jésus, pourquoi es-tu si pressé? Est-ce si important pour toi ?» Et lui, « Certainement, ma fille. C'est assurément ce qui m'importe le plus. Tu sais, de l'intérieur de toi. J'ai même entendu le Père, celui qui a appris tes écrits, parler avec tant d'amour de ma volonté à ceux qui l'entouraient, que mon cœur en était profondément touché. C'est pourquoi je voulais sortir de toi pour l'écouter. Ce sont les mêmes mots que j'ai utilisés pour parler de ma volonté et qui résonnaient à mes oreilles. J'entends mon propre écho. Par conséquent, je veux me délecter en l'écoutant et que tu en fasses autant toi aussi, en récompense pour le sacrifice que tu as fait. À ce moment, j'ai vu un rayon de lumière sortir de Jésus et qui s'étendait jusqu'à atteindre l'endroit où se trouvait le révérend Père. En l'investissant, il le fit parler. Jésus était tout consolé de l'entendre parler de son adorable volonté.